Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve. On vous retrouve comme tous les mercredis avec grand plaisir pour la chronique ping-pong. Franck Sur Tapiro. le plateau là cette fois-ci. Et en plateau. Voilà. On est d'autant plus heureux. Vous êtes communicant fondateur de l'agence Chutzpah. Franck, on revient cet après-midi sur la bombe lâchée hier dans le Figaro par Maxime Saada. Le patron de Canal+ a annoncé que la chaîne cryptée rendait à la Ligue de football professionnel ses droits télé sur la Ligue 1, précisément le lot 3, le fameux lot 3 avec les matchs du samedi soir à 21h et du dimanche à 17h. Maxime Saada qui demande un nouvel appel d'offres. Selon lui, les droits TV du football français coûtent beaucoup trop d'argent. Comment vous expliquez cette nouvelle sortie de Maxime Saada? Est-ce que Canal+, d'une certaine manière, est le fossoyeur des clubs de Ligue 1 ou au contraire va les obliger à réfléchir à la valeur réelle de cette compétition? C'est vraiment la série du moment. On a des rebondissements tous les jours. C'est digne de 24 heures ou de toutes les dernières séries comme Murder, puisque chaque jour il se passe quelque chose de nouveau. Mais ça a beaucoup de sens, ce qui est en train de se passer. Quand on regarde uniquement l'information brute comme ça, on a l'impression que où il y a un scandale d'un côté, où il y a quelqu'un qui profite de la situation de l'autre. Pas du tout. Il faut prendre ça sur le long cours. Canal+, dans le football, je veux dire, ils ont pratiquement tout inventé. Ils ont inventé la diffusion moderne du football. Ils étaient... Les années 80. Bien sûr, depuis Charles Bietri et toute la culture Canal qui s'est faite avec le foot. Donc s'il y a bien une chaîne qui est légitime pour parler de foot et surtout de valorisation de l'image du foot, c'est bien Canal+, premièrement. Deuxièmement, Canal+ a été humilié il y a 2 ans quand ils ont perdu l'appel d'offres, et de nombreux, et ce qu'ils disent... Avec l'arrivée sur le marché de Mediapro, de l'espagnol. Encore une fois, mon but c'est d'analyser, je ne donne pas mon jugement, mais je rappelle juste des faits. Beaucoup de présidents de L1 critiquaient un petit peu avec beaucoup d'ironie le départ de Canal+, comme s'ils étaient contents d'avoir enfin quelqu'un qui les valorise à leur juste valeur. Et après, il y a l'histoire de Mediapro. Mediapro, en 2018, même en 2019, je me rappelle un article du Disport, en avril 2019, avec marqué le bid annoncé, où on savait déjà que Mediapro avait des difficultés financières. Et malgré cela... Et dont la Ligue italienne de football avait refusé l'entrée sur le marché. Et pour manque de garantie bancaire. Voilà, on n'a pas demandé de garantie bancaire alors qu'on parle d'1 milliard. Donc c'est un truc complètement fou. Et pourquoi? Alors les gens me disent, mais comment même des gens si intelligents que Jean-Michel Aulas ont pu accepter cela? Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle en hébreu le kavod, qui veut dire l'orgueil, et malheureusement l'orgueil mal placé. Et le respect par rapport à cet orgueil-là. Et en fait, on a exactement... Mediapro a été malin. Ils ont appuyé là où ça faisait du bien. Ils ont enfin donné un chiffre au club de Ligue 1 qui correspondait à leur fantasme, à leur volonté et à leur profonde et sincère croyance de valorisation. Donc quand on vous dit que vous valez 1 milliard, vous allez dire le contraire? Bah non. Quand ça nous rapproche en plus de la première ligue anglaise. Bien entendu, on parle pas de... Donc en fait, les clubs de Ligue 1 sont de totale bonne foi. Ils ont cru vraiment que la Ligue 1 valait 1 milliard. Malheureusement, Mediapro, évidemment, mais c'était un bid annoncé, c'est déballonné. On le sait très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des clubs de Ligue 1 qui sont dans une situation épouvantable. D'abord, on sort d'une année de Covid, on n'a pas besoin de ça. Donc vous imaginez en termes de recettes pour les stades. On vous a annoncé un chiffre, vous vous êtes arrangé avec ce chiffre depuis 1 an, 2 ans, vous fantasmez avec, sur les plans de développement, sur des stars qu'on va faire venir, et tout d'un coup, patatras, tout s'arrête. Et là, Canal+ arrive. Je refais le feuilleton, vous allez voir quand on l'explique. On revient. Mais oui, Maxime Saada revient, mais il revient avec vraiment un coup de poignard qu'il a pris dans le dos il y a 2 ans, mais pas avec la volonté de se venger. Beaucoup de gens disent, ils veulent se venger, ils profitent de la situation. Pas du tout. C'est un grand... peut dire qu'il y a une opportunité pour Canal+ de récupérer des droits à moindre coût. C'est du business. Attention, c'est du business mélangé à de l'émotion. Alors l'émotion est toujours plus forte que le business quand on parle de football. Mais c'est du business. Non seulement Canal+, ce n'est pas Canal-. Ils ne veulent pas tuer le football. Ils ne veulent pas, comme on dit, l'écraser. C'est l'inverse. Ils veulent le sauver. Mais pas à n'importe quel prix. Voilà l'équation qu'il y a aujourd'hui. Et en face, on a un nouveau président que je connais très bien, de la Ligue de Vincent football Labrune, qui arrive malheureusement, il hérite d'une situation qu'il n'a pas créée, et il se prend tout ça sur les épaules. Donc ça fait vraiment une série incroyable. Mais les 2 dirigeants, Franck Tapiro, sont d'accord en termes de solutions à mettre sur la table. Par exemple, ils sont d'accord pour la réduction du nombre de clubs de Ligue 1 dès la saison prochaine. Oui, parce qu'en fait, tout ça, ça pose quoi? Ça pose le vrai problème de quelle est la vraie valeur du foot français aujourd'hui? Quelle est la vraie valeur du football professionnel? Alors on entend le président du club de Reims dire que ça vaut 800 millions, l'autre 1 million. Mais en fait, finalement, c'est celui qui va l'acheter qui va donner la vraie valeur. Et encore une fois, il va falloir que les clubs de Ligue 1 et la Ligue, et vraiment, j'ai confiance en leur talent
talent, leur efficacité. Et puis Vincent Labrune a montré qu'il savait résister à qui est un ancien de Canal+, par ailleurs. Canal+, il connaît par cœur ce genre de négociation difficile. Et moi, je suis persuadé qu'ils trouveront les solutions. C'est intelligent. Maintenant, Maxime Saada, il est dans son rôle. Il défend une entreprise qui a aujourd'hui l'occasion d'être peut-être le seul repreneur, je dirais entre guillemets, des droits. Donc, il préfère annuler ses droits pour les remettre en jeu. Qui a un nouvel appel d'offres. Ce qui est sain, en fait. Pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, on va fixer, alors évidemment, on espère qu'il y ait d'autres gens de Canal+, on voit pas qui, peut-être des étrangers, pour que la valeur de la Ligue 1, à l'aune de ce qui s'est passé avec Mediapro, c'est une valeur, en valeur absolue, forte et durable. Si on la sous-évalue, c'est une catastrophe. Si on la surévalue, on risque d'arriver dans les mêmes problèmes. Donc, ce qui se passe pour moi, c'est quelque chose, c'est plutôt une bonne nouvelle compliquée, on va dire. Compliquée pour la Ligue à gérer, compliquée pour la diffusion, parce qu'on va être obligé de faire du pay-per-view, donc d'acheter les matchs à la vision. Mais moi, je pense à l'avenir du foot, je pense à la valorisation du foot. Tout le monde a intérêt à sortir gagnant de cette histoire. Encore un mot, Franck Tapiro, on en a parlé un peu dans Classico lundi soir. Bien sûr. Est-ce que les autorités publiques, à savoir notamment le président de la République et le gouvernement, ont intérêt à se mêler de cette histoire et à éviter qu'un certain nombre de clubs de Ligue 1, de clubs de Ligue 1 ou Ligue 2 d'ailleurs, de clubs professionnels coulent avec de nombreux licenciements à la clé? C'est extrêmement compliqué. D'abord, vous savez, il y a eu trop d'ingérence par rapport à la Ligue de foot professionnelle. Il faut faire confiance à la Ligue de foot professionnelle. Et la Fédé, malheureusement, depuis des années, vous savez, a essayé de faire de l'entrisme. Je pense qu'il faut laisser les professionnels agir pour les pros. Vincent Labrune est un grand professionnel. Tous les présidents de club, prenons Jean-Michel Aulas et tous les autres, et au PSG, savent ce que c'est que gérer des entreprises, savent ce que c'est d'ailleurs que l'argent aussi. Donc il faut d'abord leur faire confiance. Après derrière, si on a une situation de crise, il y a peut-être un arbitrage à faire, ou peut-être qu'il va falloir qu'on aide, mais pas qu'on aide pour aider. J'entends des gens dire que Bolloré veut profiter de ça, mais c'est normal. Pour la campagne présidentielle de 2022 avec sa chaîne CNews par ailleurs. Voilà, donc il y a le visible business, après il y a l'invisible, on va dire, c'est la campagne présidentielle et cette guerre présumée entre le président de la République Emmanuel Macron et Vincent Bolloré pour l'obtention d'une radio qui pourrait être un des instruments de campagne. Alors on espère... Sachant qu'on disait que Bolloré était intéressé par Europe 1. Exactement. Par exemple, pour ne pas la citer, qui serait en fait un CNews Radio. Mais tout cela, vous imaginez, en termes de séries, on parlait de séries, et Canal+, c'est une chaîne de séries. On a un mois pour 2-3 saisons là. Mais bien sûr, Netflix est battu à plat de couture. Je peux vous dire, on reprendrait depuis 2 ans ce qui est en train de se passer dans le foot français, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va avoir des rebondissements en permanence. Maintenant, moi, vous savez très bien ce que j'en pense par rapport au foot. Il faut que tout le foot français s'en sorte grandi. Et je pense que Canal+ a une occasion extraordinaire de sauver le foot. D'abord en reprenant les diffusions. Deuxièmement, en donnant une vraie valeur au football français. Et surtout la Ligue 1, de pouvoir enfin, en aspiration, recréer de l'émotion, recréer de l'attraction, parce que ce qu'il faut, c'est recréer de l'attraction, et puis on espère, quand les stades vont ouvrir, ramener les gens dans les stades, avoir de nouvelles ressources. Pourquoi? Parce qu'on parle des professionnels, c'est bien, mais après les professionnels, il y a qui? Il y a le foot amateur, parce qu'il y a une répartition, vous savez, des droits. Avec une redistribution. Une redistribution, mais qu'est-ce que vous voulez redistribuer s'il n'y a plus de droits, ou s'il y a une sous-valorisation? Vous imaginez les clopinettes que vont toucher les amateurs, sachant que le foot, et on en a parlé, les clubs amateurs sont en train de mourir aujourd'hui. Qui va financer les éducateurs? Comment on va faire pour donner un vrai statut aux bénévoles? Et des nouvelles formations? Parce que c'est ça le foot. 70% du foot français, ce sont des clubs amateurs. Ce ne sont pas seulement le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Voilà, absolument. Merci. Exactement. Une jambe amateur, une jambe pro. Il faut aider à la jambe pro pour que ça aide la jambe amateur. Merci beaucoup Franck Tapiro de nous avoir éclairé sur cette saison incroyable de Ligue 1, y compris à la télévision. Ping Pong, votre chronique est à retrouver en podcast sur radioj.fr, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Franck, à mercredi prochain. La semaine prochaine. À bientôt, Steve. Bonne fin de journée. Merci.